c'est ça. Ça, c'est un compas avec 2 niveaux. De la manière qu'on arrive à faire des beaux joints comme ça, bois sur bois, c'est que la pointe sèche va circuler le long de ce bio-là. Puis le crayon, lui, va rapporter tous les défauts de ce bio-là sur celui d'en haut. Par la suite, on vide un peu de bois pour permettre à ce arbre-là de s'accoter sur le deuxième. C'est comme ça qu'on arrive à construire une maison en bois rond avec des joints étanches comme ça. Donc, chaque bio est travaillé de cette façon-là? Ouais, chaque bio. Ouais. OK. Ça prend un peu de dextérité, c'est certain, là, mais avec l'habitude, là, ça va. C'est pas évident non plus là, de travailler pour dire que les 2 niveaux sont parfaits là, à goutte. C'est un outil assez sophistiqué, ça. Hein? Ouais. Puis par la suite, on peut peut-être regarder là, les coins, la manière que c'est fait. Là, Ouais. les joints sont bien étanches. Ça a l'air solide, hein, juste à regarder. Oui, c'est solide. Ça résiste au tremblement de terre. Oui, c'est des maisons qui sont très bonnes pour résister au tremblement de terre. Qu'est-ce qui fait que ça résiste au tremblement de terre? C'est de la manière que c'est parce que c'est tout embouffeté au complet. Même si la maison bougerait, elle ne tombera pas, là, c'est impossible. D'ailleurs, je l'ai déjà vécu durant une construction. Là. Puis le matin, quand je suis arrivé, tout était à sa place, il n'y avait rien de déplacé. Ouais, chaque maison doit être au moins 24 pouces du sol pour protéger le bois. Il ne faut toujours pas oublier qu'une maison en bois, ça doit être protégé. C'est la même chose pour le toit. C'est le toit, on fait des toits avec des grands excédents pour s'assurer que tous les murs et puis les coins soient bien protégés. Ça peut vous prendre jusqu'à 8 mois pour... Non, c'est qu'ici, en général, on travaille 7 à 8 mois à construire des maisons. OK, 1 ou 2, comme vous dites. Oui. Puis des fois, c'est pas juste des maisons. J'ai déjà construit des ponts, des arches. On fait un peu n'importe quoi. Des escaliers aussi. Souvent, on fait les escaliers intérieurs. OK. Mais le temps pour construire une maison, par exemple, de cette dimension-là... Celle-ci, là, avec l'équipe que j'ai, c'est l'équivalent d'environ 3 mois de travail. OK. Tantôt, quand je parlais que la maison va s'affaiser de 3/4 de pouce au pied là, sur une période de 4 à 5 ans. Ici, là, il va y avoir une fenêtre. Là, la clavette que j'ai fait ici, là, ça, c'est un système pour que le mur puisse coulisser le long du cadre de fenêtre. Il faut bien penser là, que quand les murs vont s'affaiser, vont descendre, il ne faut pas briser les fenêtres et les portes, c'est bien sûr. Fait que ce système-là est fait pour ça. Autant OK. dans le haut des têtes de fenêtres puis de portes, on laisse un espace calculé pour que les murs puissent descendre. Une maison comme ça va descendre de 6 à 7 pouces sur une période de 4 à 5 ans, fait que c'est assez sérieux. Faut pas- Pour la finition extérieure, est-ce que c'est nécessaire de mettre un produit pour entre les bio pour qu'il y ait des Ouais. infiltrations? Oui. OK. Je vais regarder ici. Là. Nous, ce qu'on fait lorsqu'on réassemble la maison, c'est certain que le joint ici, il y a une ouverture. Nous, on a enlevé un peu de bois là, pour pouvoir les embouffeter un sur l'autre. L'espace qu'il y a ici, c'est calfeutré avec de la laine minérale. Ça pourrait être de la laine de mouton aussi pour les gens qui sont plus écologiques. Là. Mais la laine minérale qu'on met dans le joint latéral, ça sert strictement à calfeutrer nos joints, les rendre plus étanches. Mais ce qui fait réellement l'isolation, c'est toute la pièce massive là, de bois. Okay. Puis même dans la période de l'hiver, lorsqu'il fait moins 30 à l'extérieur, puis que la maison à l'intérieur est chauffée,
Si tu mets ta main sur un des bio à l'intérieur de la maison, l'arbre il est tiède. Même si à l'extérieur il est à une température extrême. Tu sais. C'est pour ça que c'est réellement bon, là, c'est comme isolant. Puis vous parliez tantôt que les plates électriques, tout ça, il y a un système pour les... Oui, je vais vous montrer. Ok. Ici, c'est ça, les prises électriques extérieures. On fait un blanc comme ça. Puis la boîte est encastrée réellement. Puis par la suite, il y a un trou qui est percé à l'intérieur des bio pour que le fil soit caché, soit camouflé. Puis par la suite, ça s'en va directement au sous-sol. C'est ça, il n'y a aucun fil d'apparent. Les prises sont toujours embouffetées. OK. Parfait. C'est quoi le produit qui est en train d'appliquer? Ça, c'est un préservatif qu'on met pour l'extérieur. OK. Pour protéger le bois. C'est sûr que, comme là, présentement, on est en construction, mais lorsque les murs vont être terminés, on met toute la maison bien propre, avec un beau fini, sablé. Puis par la suite, on met une teinture pour protéger le bois. OK. Empêcher l'eau de pénétrer lorsqu'il y a des journées de pluie. OK.